On va parler beaucoup de blogging. On a entendu beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir brièvement par rapport à votre blog. On vous a parlé de la Central Economy, on a entendu Manuel Diaz qui parlait également de la... Ouais, je connais un peu. Vas-y, pourris-moi. Donc qui parlait un petit peu également de community business. Donc comment on va pouvoir adapter ça à votre blog? Alors aujourd'hui, quelles sont parmi vous les personnes qui ont un blog? D'accord. Okay. On a du boulot quand même. On a du boulot. Alors le blog, la problématique du blog aujourd'hui, c'est que c'est vu un petit peu comme le blog de Tata Josette qui nous propose ses recettes, le blog de Tonton Jeannot qui nous propose ses maquettes et ainsi de suite. Donc on a du mal à voir ça comme un outil étant vraiment professionnel. Alors que c'est quelque chose qui peut être utilisé, qui peut vraiment être une arme redoutable dans votre business aujourd'hui. Comment on va pouvoir faire ce genre de choses? On parlait avec Carole ce midi justement de ces problématiques. Elle a une petite marque qui est en train de se lancer. Elle fait des produits qui sont vraiment très spécifiques. Elle est sur de la couture, elle fait des robes, c'est ça, c'est des robes. Hein. Donc elle travaille sur la couture, sur des robes, sur des séries très limitées. Donc on n'est pas sur un gros volume de e-commerce, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à dépenser pour faire connaître le produit. Donc comment on va pouvoir faire pour faire connaître ce produit? À partir du moment où on va avoir un client, on va essayer de créer une relation avec le client. On va s'intéresser à lui, on va essayer de lui envoyer un mail pour commencer à créer un contact, savoir comment s'est passée la réception du produit. Est-ce que le produit correspond aux attentes? Est-ce que le tissu correspond à ce qu'on avait vu sur le site, ce à quoi on s'attendait? Et à partir du moment où on va commencer à avoir une réponse avec la personne, on va pouvoir engager un dialogue. Ce dialogue, on va essayer de faire en sorte de l'emmener vers la création d'un contenu. On va demander à la personne si éventuellement elle peut nous envoyer des photos d'elle avec le vêtement. Ces photos-là, on va les présenter sur le site internet et on va essayer d'avoir de la part de la personne un petit texte, un petit mot qui va expliquer pourquoi elle a choisi ce modèle-là, qu'est-ce qu'elle en attendait, est-ce qu'elle en est satisfaite, est-ce que le tissu est conforme à la qualité, toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'on va avoir un contenu qui va être pour le coup véritablement unique. Et on va, quand on va avoir des visiteurs, on va prendre nos visiteurs et on va les emmener dans la vie du produit tel que eux vont le vivre après. On va déjà leur faire vivre, c'est une forme d'expérience. Plutôt que de présenter le produit avec un joli modèle comme on le voit sur tous les sites, et où la personne qui va vouloir acheter le produit va se dire mais c'est bien joli ce truc-là, mais cette personne-là, elle a 20, 25 ans, c'est un blog, forcément la robe ça lui va bien. Là, on va présenter la robe sur quelqu'un de tout à fait normal, sur une personne tout à fait normale. Donc la personne va pouvoir se projeter beaucoup plus facilement sur le produit. On peut le faire également quand on a un e-commerce avec plus de produits, par exemple sur toutes les télés. On va avoir l'Euro 2016 qui va arriver, donc on nous vend de la télé. On nous bastonne de la télé avec des caractéristiques techniques dans tous les sens, avec donc les 4K, les ceci, les cela, les machins, les télés qui vous font un mur au complet. Le problème de ça, c'est qu'on voit une télévision, mais on ne sait pas réellement si elle va pouvoir vraiment rentrer chez nous, comment ça va se passer. Ce qui pourrait être intéressant, dans le cas précis, c'est de travailler avec nos clients qui ont acheté ce téléviseur, de faire en sorte que ces gens-là nous fournissent des photos de leur intérieur avec le téléviseur, pour que les gens puissent voir la télé. Et plutôt que de faire une fiche technique bateau, on va faire en sorte de créer un contact avec nos clients. Donc ça veut dire quand ils ont acheté le téléviseur, on va continuer à travailler avec eux, leur demandant si le produit est bien arrivé, s'il est bien installé, d'envoyer une photo pour nous montrer un petit peu comment ils l'ont installé chez eux, pourquoi ils ont choisi ce poste de télévision-là. Et ces contenus-là, on va les prendre et on va les mettre sur notre boutique e-commerce. On va avoir comme ça des contenus qui vont être créés par nos clients. On va créer une relation avec nos clients, on va avoir des contenus uniques et on va pouvoir donc se différencier. Donc on est très très loin du contenu qui va être classique, qui va être ennuyeux, qui va être qu'on retrouve un petit peu partout et sur lequel en fait on est vraiment sur du push. On vous pousse les produits, on veut vraiment vous vendre notre produit. Là, on va sur quelque chose qui est plus soft. On va travailler, ça va demander plus de temps d'établir cette relation avec le client, ça va demander plus de travail, mais ça rejoint un petit peu ce que Laurent disait ce matin dans sa conférence, ça rejoint également ce que disait Manuel, c'est qu'on va créer un contenu éditorial. On va vraiment remettre notre contenu au centre de notre site. Et c'est ce contenu-là, c'est à travers ce contenu-là qu'on va se débrouiller pour échanger avec nos internautes, avec nos visiteurs.
faut qu'on arrête de voir les gens comme étant simplement des cibles. Quand on les voit comme ça, la première des choses qu'ils ont envie de faire, c'est de se tirer. Ils n'ont vraiment pas envie de rester avec vous. Ce qu'il faut faire, c'est leur apporter des contenus qui vont être utiles. On va oublier la notion de qualité, parce que la qualité, chacune d'entre vous a une vision de la qualité. C'est pas ce qui nous intéresse. Il va falloir qu'on crée un contenu qui va être utile à notre internaute. Comment on peut savoir si le contenu est utile ou non? Comment on peut savoir ce qui va leur être utile? En les écoutant. Comment on écoute? On va écouter sur les réseaux sociaux. On va aller également voir les blogs de nos concurrents, voir les blogs d'autres blogueurs, voir un petit peu les contenus qui ressortent, voir les types de commentaires. Sur les réseaux sociaux, essayer d'écouter les problématiques des clients parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Il faut savoir écouter. C'est ce que disait Manuel hier dans sa conférence. Oui, ça demande du temps. Oui, ça demande du travail. Oui, ça demande un investissement, mais si vous ne faites pas ce travail-là, vous n'aurez aucune information. Vous ne serez jamais en capacité de pouvoir créer un contenu qui va être vraiment utile pour votre internaute. Si vous n'avez pas ça, ce n'est même pas la peine d'imaginer à un moment ou un autre convertir votre internaute déjà en prospect et ensuite en client. C'est mort. Donc on n'est plus dans le blog comme on le voit d'une manière générale, avec les petits contenus de la famille, des copains et compagnie. On va vraiment l'utiliser dans une démarche aujourd'hui qui va être commerciale. Alors, celles et ceux qui ont des blogs actuellement, comment vous l'utilisez? Qui a un blog déjà? Relevez-moi la main. Alors, comment vous l'utilisez? C'est surtout un blog qui permet, moi, j'en ai un qui met en relation les clients. En gros, c'est une information générale sur... Vous êtes dans quel secteur? La création d'entreprise. D'accord. Et vous arrivez à avoir dans ce secteur-là de la création d'entreprise, comment vous bossez? Qu'est-ce que vous leur donnez? Qu'est-ce que vous leur donnez pas? Des informations que je donne à droite à gauche. D'accord. Donc vous travaillez seul? Non. On fait les informations, c'est moi seul qui récupère. D'accord. Donc vous écoutez sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, et vous essayez de recréer ensuite des contenus. Vous avez des liens avec... Ah oui, ça c'est une bonne idée. Merci. Oui, il y a des liens effectivement, beaucoup avec tout ce qui se fait à droite à gauche. D'accord, mais quand je parle de liens, quel lien vous entretenez avec votre clientèle aujourd'hui? C'est des retours. Est-ce que vous allez les chercher ce retour-là? Est-ce que quand les gens sont passés par chez vous, est-ce que vous essayez d'avoir un retour client? Est-ce que vous essayez de savoir comment ça s'est passé? Est-ce que vous allez un peu plus loin que dans la démarche? Je vous vends un produit, et puis éventuellement dans 6 mois, si vous pensez à moi, on vient me voir. Oui, c'est un petit peu... C'est chaotique, on va dire. C'est chaotique. Alors c'est ce qu'il faut voir. Aujourd'hui, quand vous allez avoir un blog e-commerce, quand vous allez vendre un produit, c'est super important. Un client, ça coûte un bras. Toutes les actions que vous allez mener, même si vous n'avez pas payé sans nom et trébuchant une agence, c'est du temps que vous avez passé. Ce temps-là, c'est de l'argent. Ça vous coûte un bras. Donc vous n'allez quand même pas vous couper un deuxième bras pour aller récupérer le même client dans 6 mois. Le client, il est déjà là. Faites en sorte de vous intéresser à ce client. Quel que soit le produit que vous ayez à lui vendre, est-ce que la réception s'est bien passée? Est-ce que le produit est conforme? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il a des remarques à faire? Prenez soin systématiquement de donner de l'attention à vos clients. Dans ce principe, si à un moment donné vous voulez que les gens vous remercient, donnez-leur quelque chose. Eux vous ont donné de la confiance, eux vous ont donné de l'argent, ils ont acheté votre produit, donc il s'est passé un échange. Maintenant, c'est à vous de revenir vers eux, de vous intéresser à eux et de leur demander si le produit est conforme, s'il y a des critiques. Et ne vous braquez pas s'il y a des critiques. Au contraire, les critiques, quelqu'un qui va critiquer votre produit, qui va critiquer vos contenus, c'est super important. Parce que vous avez des pistes de progression. Vous allez savoir ce qui ne va pas sur votre produit, vous allez savoir ce qui ne va pas sur votre blog. Ne le prenez pas de façon personnelle. Ce sont des gens qui prennent du temps, ce sont des gens qui ont besoin d'être écoutés, et ces gens-là vont vous apporter énormément d'informations. Et si derrière vous êtes capable de répondre aux attentes de ces clients mécontents, vous allez les retourner et vous allez en faire ce qu'on appelle des ambassadeurs. On court tous après des ambassadeurs. Tout le monde veut des ambassadeurs. Mais qui aujourd'hui se donne la peine réellement dans les entreprises d'écouter les clients, d'apporter des solutions. On entendait hier dans les conférences,
Si vous avez besoin de rien, on est là. Par contre, si vous avez besoin de quelque chose, vous appelez là-bas, vous appelez là-bas, vous appelez là-bas, et le client, il devient fou d'un moment. Attachez-vous à vos clients. Surtout quand vous êtes dans des petits business, c'est super important. Parce que vous n'avez pas la force de frappe des Amazon, des Prime Minister, de toutes ces entreprises-là. Vous n'avez pas les budgets qu'ils ont. Donc un client, c'est sacré. Donnez-leur de l'attention. C'est comme ça que petit à petit, vous allez créer des relations de confiance. C'est comme ça que les gens vont vous apporter des éléments. Ça va être des photos, des vidéos, des contenus, des témoignages clients, des choses tout à fait naturelles que vous allez pouvoir utiliser sur vos réseaux sociaux, sur vos blogs, pour diffuser votre marque, pour montrer aux gens que vous êtes différent. Parce que vous faites attention à vos clients, parce que vous êtes près d'eux. Si vous voulez avoir un merci, ne vous contentez pas de vendre. Allez plus loin que la vente. Accompagnez votre client. Il y a une entreprise qui, dans les années 80, a parfaitement compris ça et qui en a fait un business. Il y en a une. Vous devez tous la connaître. Voilà, Darty. C'est Darty, le contrat de confiance. Darty, ils vendent la même chose que les autres. Ils vendent des machines à laver, ils vendent des micro-ondes, ils vendent des cuisinières, ils vendent la même chose que tout le monde. Par contre, Darty, ils se sont dit, on va faire un truc différent. Toi, la ménagère de 50 ans, toi, le papa, machin, ta machine, elle tombe en panne, ta télé, elle tombe en panne. Dans la journée, on intervient, on dépanne. Et ça continue encore. Aujourd'hui, Darty, ça continue encore, même s'ils ont été englobés, je crois que c'est par la FNAC, c'est en train de se faire. C'est quelque chose qui est resté ancré dans l'esprit des gens. Et on a tous vu des petites camionnettes bleues, Darty, sillonner Paris, sillonner la France, ça a fonctionné. Ce qui veut bien dire, à un moment donné, que les gens ont besoin d'aller plus loin que l'achat. On est dans une ère de service. Vous devez penser plus loin que l'achat. Donc, votre blog, c'est aussi un moyen, en premier lieu, d'amener les gens à vous, avec des vrais contenus, valoriser vos clients. Les clients que vous avez déjà, valorisez-les au travers de vos contenus sur votre blog, sur vos réseaux sociaux. Alors oui, effectivement, c'est pas simple, hein. Il va falloir envoyer du mail, il va falloir passer des coups de téléphone aussi. À un moment donné, ça c'est bien. Le téléphone, ça fonctionne toujours. Il n'y a pas que Facebook, Snapchat et compagnie sur votre téléphone. Il y a aussi un truc qui s'appelle la fonction téléphone. Et c'est tout bête, hein, mais celui qui tient le téléphone là, c'est un humain. Donc moi, demain, j'ai un prestataire qui m'appelle pour savoir comment ça s'est passé. Je vais me souvenir de ce prestataire, parce qu'il m'a appelé, parce qu'il a pris soin de moi. Il m'a téléphoné. J'avais un problème, on était dans un échange, donnez-moi votre téléphone, je vous appelle. Vous avez tout changé. Tout changé. Je ne vous dis pas que quand vous aurez 500 clients par jour, vous allez le faire pour vos 500 clients. Mais au départ, faites-le. Vous allez rentrer dans l'esprit des gens. Vous allez vous différencier. Parce que vous faites quelque chose que les autres ne font pas. Vous allez vers vos clients. Intéressez-vous à eux. Ils se sont intéressés à vous, d'une manière ou d'une autre. Intéressez-vous à eux. Je pense qu'on est dans le timing. Ouais, on est bon. Vous avez des questions? Non, c'est bon? Écoutez, c'est magnifique. Ouais, on boit un coup. Allez, à l'apéro.